à tous. Alors aujourd'hui on a la chance d'avoir la pleine lune plus une éclipse de lune. Donc j'aimerais vraiment utiliser ces énergies pour vous faire un tirage et vous aider dans les prochains jours, les prochaines semaines à venir. Donc j'ai préparé 3 tas que je vous invite à choisir. Le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Donc vraiment, prenez un moment pour choisir votre tas numéro 1, numéro 2 ou le numéro 3. Et ensuite, vous pouvez aller directement au tas que vous avez choisi. Donc, je vais commencer par le tas numéro 1. Donc, à vous qui avez choisi le tas numéro 1. Vous avez la chance d'avoir l'ange Teresa. Et ensuite, on va voir ce que ça donne. Ok. Donc, ce qu'ils ont à vous dire déjà, c'est que aujourd'hui, vous avez juste besoin d'être balancé, d'être harmonisé avec la ronde des chakras. Donc, tous les chakras qui sont vraiment harmonisés et balancés, c'est ça qui vous apportera tous les possibles. Il suffit que vous ayez ça dans votre vie et que les choses se mettent en place pour vous, pour que ce que vous voulez arrive. Ok? Donc dans un premier temps, pensez à balancer, harmoniser, nettoyer vos chakras. Ensuite, ce qu'ils disent, c'est la contrepartie. Ne vous inquiétez pas par rapport à l'argent. Vous recevrez l'argent dont vous aurez besoin au moment où vous en aurez besoin. Ayez confiance. Demandez aux anges, demandez à vos guides de vous aider à avoir confiance en eux pour qu'ils vous apportent l'abondance nécessaire au moment nécessaire. Et pensez que l'abondance est à tous les niveaux. Il peut être matériel, mais il peut aussi être spirituel, amoureux, personnel, vraiment sur le plan du travail. Donc, pensez à l'abondance à tous les niveaux et demandez à vos anges, à vos guides de vous aider à trouver cette abondance à tous les niveaux. Et vraiment, ayez confiance. Arrêtez de vous inquiéter, c'est vraiment ce qu'ils sont en train de vous dire. Ensuite, ce qu'ils vous disent, c'est que vous avez beaucoup de savoir. Vraiment, vous savez exactement où vous devez aller, ce que vous devez faire maintenant et possiblement créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais pour ça, vous devez avoir confiance en vous. Donc, ils insistent vraiment sur le fait que vous devez vraiment croire en vous, avoir confiance en vous pour pouvoir utiliser votre savoir qui est à l'intérieur de vous. Vous avez toutes les connaissances nécessaires pour passer à la prochaine étape, pour vous faire confiance et avancer dans votre vie. Et justement créer quelque chose de nouveau, quelque chose que vous voulez vraiment, qui vous aide vraiment. Allez vers ça, créez ça, faites-vous confiance. Et il se pourrait pour que vous créez ça, vous aurez besoin de temps pour vous. Donc il vous demande, ok, prenez du temps pour vous, ok? Si vous avez besoin de vous retrouver seul, trouvez un moment seul. C'est aussi ce que Teresa a à vous dire, ok? Donc, la synthèse, c'est vraiment que vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin d'un moment à vous pour vous retrouver, pour savoir vraiment ce que vous voulez, ce que vous avez envie de créer, demander la guidance nécessaire à vos guides pour pouvoir être balancé, harmonisé et avoir confiance et laisser les choses arriver dans votre vie au mieux pour vous, au maximum selon votre évolution. En sachant que vous avez le savoir nécessaire pour tout ça, vous avez juste besoin du temps pour vous écouter. Donc ça, c'était vraiment pour moi, pour le tas numéro 1. En plus, si on écoute Teresa qui dit que vous avez assez consacré de temps aux autres et qu'il est temps de prendre soin de vous, faites-le. Prenez un moment pour vous. Harmonisez vos chakras. Laissez aller, faites confiance, ok? Et écoutez votre savoir, écoutez-vous à l'intérieur de vous, écoutez votre cœur, votre savoir intérieur pour créer cette nouvelle chose dans votre vie. C'est le moment de créer quelque chose de nouveau, c'est la pleine lune, c'est une éclipse, c'est la fin du confinement pour beaucoup d'entre vous.
Donc, laissez entrer les nouvelles choses dans votre vie et dites oui à la vie. Donc, voilà. Voilà pour l'état numéro 1. J'espère que ça va vous aider. Et vraiment, je compte sur vous. Prenez ce temps pour vous. Harmonisez-vous et écoutez-vous. Je vous envoie plein d'amour et à très bientôt. Donc voilà, on a fini avec le tas numéro 1. Donc on va passer au tas numéro 2. Le tas numéro 2, qu'est-ce qu'on a? L'archange Uriel. Ah, petit chanceux. Waouh, que de belles cartes. Super carte. Donc, ce qu'ils ont à vous dire pour vous, tas numéro 2. La guérison. Voilà, en ce moment, vous devez vous concentrer sur la guérison. Que ce soit votre guérison du corps, de l'âme, de votre esprit, de vos énergies aux alentours de vous, mais c'est le moment de vous consacrer à vous guérir. Et peut-être qu'il s'avérait que vous aurez envie d'aider, d'accompagner les gens, de guérir les gens. Ben, ils vous disent, oui, peut-être, c'est ce qui va arriver plus tard, mais dans un premier temps, vous devez être totalement guéri pour passer à cette nouvelle étape. Donc, concentrez-vous sur votre guérison, votre libération. Faites vos bains de lune, faites vos bains de fleurs, de sel, priez, demandez votre guérison, votre nettoyage. Demandez à vos anges, à vos archanges de vous aider à vous guérir, à vous mettre sur la route de certaines personnes pour vous aider dans ce processus. Et voilà. Donc, guérison, étape numéro 1. Numéro 2, la contrepartie, l'amour. Mais non, l'amour, c'est la clé. L'amour, c'est magique. Ça vous apporte encore plus d'émerveillement dans votre vie. Donc, laissez l'amour rentrer dans votre vie. Aimez-vous. Aimez tout ce qui vous entoure. Ayez de l'amour pour chaque partie de vous-même, pour chaque cellule. Et laissez quelqu'un vous aimer en retour et vous pouvoir aimer cette personne-là aussi. Donc, vraiment, utilisez l'amour comme cadeau. Ok? Non pas comme contrepartie. Désolé. Donc, vraiment, concentrez-vous sur l'ouverture de votre cœur, sur l'amour que vous avez pour vous-même et que vous pouvez apporter aux autres. D'accord? Donc, voilà. Regardez cette carte magnifique. Il y a 2 cœurs, 2 couleurs. Apportez cet amour à vous. Regardez. Et vraiment, laissez l'amour entrer dans votre vie. Dites oui à l'amour. Et si vous le faites, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir enfin tourner le dos au passé pour laisser un nouveau jour arriver. Donc, c'est juste super génial. Vous voyez bien sur cette carte qui est magnifique. Enfin, j'adore l'oracle indigo. Vraiment, elle regarde le soleil qui se lève et elle tourne le dos. Et elle laisse ce nouveau jour entrer dans sa vie. Donc vraiment, en laissant l'amour entrer dans votre vie, en envoyant de l'amour autour de vous, aux personnes qui vous entourent, vous allez vraiment pouvoir tourner le dos au passé et avancer. Envoyez de l'amour dans ce passé, envoyez de l'amour dans toutes ces blessures pour pouvoir enfin passer à autre chose. Donc ça, c'est vraiment un message très important pour vous aider justement à votre guérison, ok? Totale et complète. Ensuite, on va continuer avec la sagesse. Oui, vous avez une grande sagesse. Vous savez exactement où vous voulez aller et d'où vous venez. Ça rejoint aussi beaucoup le chakra racine qui est la synthèse de tout cela. Donc, vraiment, continuez à suivre votre intuition, à suivre d'où vous venez, où vous voulez aller et à avancer de cette manière. Ok? Utilisez votre sagesse intérieure, votre bienveillance, votre amour pour continuer à avancer au mieux pour vous. Vraiment, vous avez tout à l'intérieur de vous, vous avez juste besoin de prendre conscience, vous libérer du passé, guérir, accepter cet amour et vous le trouverez.
Et bien sûr, restez ancré. Ok? L'ancrage est très important. Vraiment, imaginez des racines à l'intérieur de votre chakra racine, de votre bassin, qui entrent jusqu'au centre de la terre et qui vous ancrent. Comprenez vraiment où vous venez pour savoir exactement où vous voulez aller avec sagesse. Donc l'ancrage, très important pour pouvoir justement totalement guérir, accepter l'amour et tourner le dos au passé et avancer. Pour pouvoir prendre conscience de votre sagesse intérieure. Et en plus de ça, ce que l'archange Uriel a à vous dire, c'est magique. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Il chasse la colère et la rancœur qui est en vous. Donc ça rejoint vraiment tout le tirage qu'on a fait. La guérison, parce qu'il chasse des émotions négatives qui n'a plus lieu d'être ici et maintenant, et vous aide à vous tourner vers un amour plus grand pour pouvoir tourner le dos au passé. Donc ça récapitule parfaitement ce tirage pour le tas numéro 2. Bon, j'espère que ça vous a plu et ça vous aidera dans les jours à venir. À très bientôt, plein d'amour. Mouah. Et pour finir, on va passer au tas numéro 3. Donc, pour le tas numéro 3, une minute. Pour le tas numéro 3, on a Rochelle comme ange. C'est super. Ensuite, voyons voir. Intéressant. On a vraiment 3 tas complètement différents aujourd'hui. Alors, il vous demande ici et maintenant, aujourd'hui, de vous consacrer sur l'évolution spirituelle, sur l'élévation de votre vibration. Donc, vraiment, aujourd'hui, il vous demande de vous consacrer à votre évolution, à votre élévation, à votre grandissement. Bon, je ne sais plus si ça se dit ou pas. À votre élévation spirituelle, personnelle, de vibration, etc. Comment le faire? Chassez les émotions, les énergies négatives autour de vous. Prenez vos bains de sel, de fleurs, vos bains de lune. Ok, utilisez ces énergies pour prendre vos bains de lune. Demandez à vos guides, à vos anges de vous aider vraiment à trouver la voie et les personnes pour vous aider à évoluer. Parce que vraiment, dans le tirage là, c'est vraiment très 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 spirituel. Ce qu'ils vous disent, c'est que peut-être en ce moment, c'est un peu, la contrepartie, c'est un peu embrouillé. Voilà, j'arrête ça comme ça. Du coup, ils vous demandent juste de clarifier un peu toute votre vie, de mettre les choses au clair pour vous. Et créer, peut-être justement, vous pouvez écrire, dessiner, chanter, pour mettre de l'ordre dans tout ça. Donc vraiment, là, c'est, comme on voit, ça peut être vraiment la création, mais c'est aussi un peu embrouillé. Donc là, ce que j'entends, c'est qu'il peut y avoir des domaines un peu embrouillés dans votre vie, mais de mettre de l'ordre dedans pour vraiment pouvoir vous évoluer, monter de vibration, etc. Pour ça, il vous demande, vous avez juste besoin d'être connecté spirituellement. Vous avez le chakra or, les champs subtils. Vous avez une très très forte connexion avec le monde subtil. Donc, utilisez-le, demandez-leur de l'aide pour votre travail, pour votre évolution, pour mettre de l'ordre dans votre vie, dans ce que vous avez envie. Prenez conscience de cette connexion avec les mondes spirituels, avec les mondes subtils qui vous entourent, qui font partie de vous et qui est très important pour vous de prendre conscience ici et maintenant, parce qu'il parle de l'évolution en premier et après on a le chakra or. Donc vraiment là l'évolution très haut, hein? Allez, on se concentre dessus. Oui, vous avez besoin de travailler dessus, ok? Vous avez le travail. Donc travaillez avec eux, travaillez avec les mondes subtils, travaillez avec les mondes supérieurs, vos guides, vos anges. Vraiment, c'est ce qu'ils vous demandent là, c'est de recréer cette connexion avec eux et de travailler avec eux pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous trouver, pour que vous trouviez la quête
de vous, de ce que vous voulez, de ce que vous avez dans votre vie, où vous voulez exactement aller. Donc pour ça, il vous demande juste, ok, vous voulez en synthèse trouver votre quête, c'est super, hein, elle est super belle, la coupe, regardez comme elle est belle. Et ben, pour qu'elle se remplisse totalement, vous avez juste besoin de travailler sur votre connexion avec les mondes subtils et que vous travaillez sur votre élévation. Je pense que c'est assez clair. Ils donnent ça comme info. Ils veulent vraiment vous concentrer dessus aujourd'hui pour ces nouvelles énergies de pleine lune et d'éclipse, de mettre de l'ordre pour vous connecter directement à vos guides, à vos maîtres spirituels pour que vous trouviez votre quête intérieure qui vous aide vraiment où vous voulez aller. Donc, juste lancez-vous, allez-y, demandez, juste demandez, s'il vous plaît, accompagnez-moi, aidez-moi, mettez les personnes qu'il me faut sur mon chemin, aidez-moi à clarifier mes émotions, à clarifier cette situation pour que moi je sois plus en paix et plus apte à me connecter spirituellement à vous. Voilà. Donc vraiment, travaillez dessus, faites-vous confiance, faites confiance à vos guides et les choses se mettront en place au mieux pour vous, au maximum, selon votre évolution. B, travaillez sur votre évolution. Et pour finir, Rochelle, elle vous dit que justement, si vous suivez votre cœur, ben, la prospérité va venir à vous. Parce que si vous suivez votre cœur, vous allez être en connexion avec vos guides. Ok? Vous allez les suivre. Donc vous allez trouver votre quête, donc la prospérité, l'abondance à tous les niveaux. C'est parfait. C'est une parfaite conclusion de ce qu'on a dit. Ok. Et pour vraiment suivre votre cœur, vous avez besoin d'être en paix, en harmonie et de continuer à travailler sur votre élévation et sur votre amour inconditionnel, l'ouverture de votre cœur. Donc ça, c'était pour le temps numéro 3. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous accompagner pour les prochains jours. Plein d'amour, de lumière. Si vous voulez d'un tirage personnel, je reste à votre disposition. Si vous voulez plus d'éclaircissement, plus de clarté sur certains sujets, je reste aussi à votre disposition. Et je vous souhaite une magnifique pleine lune et éclipse de lune. À très bientôt.